ont-ils abordé une ou plusieurs religions? Nous le verrons ici, Inch'Allah. Alors, nous disons, donc nous parachutons directement sur les seconds points, la différence qui existe entre le message divin apporté par le messager de Dieu et la convergence qui existe également. C'est que le premier point, par rapport à la convergence, Dieu dit dans les Saint Coran, au chapitre 21, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ô Muhammad, nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans lui avoir révélé ceci. Reconnais, atteste et enseigne au peuple vers qui nous avons envoyé qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration excepté moi, Allah, et c'est moi que vous devez adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Avez-vous saisi l'ampleur de ce verset? Ce verset nous montre clairement que l'objet principal de toutes les missions prophétiques, pour ne pas dire de toutes les religions, de toutes les missions prophétiques étaient les mêmes. Inviter les gens vers qui les prophètes ont été envoyés à reconnaître et à attester l'unicité absolue de Dieu et à adorer exclusivement Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit dans son adoration. C'était cela le message central ou fondamental de toutes les missions prophétiques. Du premier au dernier, tous les prophètes, c'était cela leur message. C'est ce que vous dit l'école. Et au chapitre 16, verset 36, Dieu nous dit encore quelque chose. Dieu dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Avez-vous compris cela? Dieu dit très certainement, nous avons envoyé ou dépêché, envoyé ou suscité du milieu de chaque peuple. Ça, c'est une réalité qui n'a jamais été connue, vérité qui était ignorée par toutes les communautés qui nous ont précédés. Et cette vérité n'a été révélée que dans les Corans, mais reconnue par la science, confirmée par la science archéologique. Et la science archéologique, Dieu en fait même allusion dans ces versets. Parce qu'il dit quoi? Les archéologues marchent partout, voyagent partout. Dieu indique même, il nous met au défi de sillonner la terre. Et nous aurons des preuves qu'effectivement, Dieu a suscité un prophète dans chaque nation pour inviter son peuple à adorer Dieu, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à s'écarter du diable. Cette vérité est ignorée par les Juifs et les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, les Juifs et les chrétiens croient que Dieu avait envoyé des prophètes aux enfants d'Israël et qu'il a laissé les autres peuples dans l'égarement. Le Coran vient nous dire non. Dieu a suscité, avant l'avènement de Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, Dieu avait suscité des prophètes dans chaque nation. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Parce que ce ne sont pas seulement les Juifs qui ont été créés dans le but d'adorer Dieu. Nous tous, les êtres humains sur la terre, nous avions tous été créés par un seul Dieu et pour un seul but, celui de l'adorer. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse seulement envoyer les prophètes aux Juifs? Nous, ils ont reçu un grand nombre de prophètes, mais ce n'est pas à eux seulement que Dieu a envoyé les prophètes. Et Dieu dit, dans ces chapitres du Saint-Coran, que si vous sillonnez la terre, vous en aurez les preuves même. Et
les archéologues, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Vous pouvez lire dans un livre, il y a, c'est-à-dire, on fait un rapport des archéologues, c'est un livre chrétien d'ailleurs, composé par un savant chrétien qu'on appelle Mathieu Henry, les manuels bibliques des Halley, c'est le titre, les manuels bibliques des Halley, vous pouvez les trouver dans différentes bibliothèques chrétiennes, notamment protestantes. Les manuels bibliques des Halley à la page 64, qui nous montrent clairement que les archéologues, après avoir sillonné la terre, étudié différentes nations, différents peuples, ont remarqué que tout le peuple de la terre professait la doctrine de l'unicité de Dieu, sans associer. Et que l'idolâtrie et le polythéisme n'ont intervenu qu'après pour dénaturer la piété de l'unicité de Dieu qui était professée par ce peuple. C'est ce que les archéologues disent. Ils disent que chaque peuple professait la doctrine de l'unicité de Dieu. Mais l'idolâtrie et le polythéisme sont venus après pour dénaturer la piété de la doctrine de l'unicité de Dieu qui était professée par ce peuple. Mais les archéologues nous l'ont dit au XXe siècle. Mais le Coran l'a dit au 7e siècle. Et où? Le Coran dit, mais ce que les archéologues sont en train de dire là, ça a été dit dans le Coran, au même chapitre 16, verset 63, qu'est-ce que Dieu dit? Si je n'ai pas oublié le verset, Tallahi. Non, je voudrais qu'on dise le Coran là. Bien le Coran. Verset 63. Verset 63. 16e chapitre. Écoutez attentivement ce verset. Vous avez le Coran français en arabe ici? 16e chapitre, verset 63. Verset 63. C'est Allah il a préparé, si je n'ai pas oublié le verset, il a umam min qablik, fazayyana lahum shaytanu a'malahum. Et la suite c'est quoi? Dieu dit dans l'école, le chapitre 7, le verset. Oui. Allah dit au verset 63 du chapitre 16, par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi, mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Avez-vous compris ça? Les archéologues nous disent que tout le peuple de la terre, chaque peuple de la terre, professait la doctrine de l'unicité de Dieu. Et l'idolâtrie et le polythéisme ne sont venus que par après pour dénaturer la pureté de la doctrine de l'unicité de Dieu qui était professée par le peuple de la terre, tout le peuple de la terre. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Il dit d'Allah, il dit, oui, nous avons certainement envoyé avant toi Muhammad des messagers. Mais le diable est venu après, c'est-à-dire après le passage des messagers, le diable est venu pour détourner les gens du droit chemin, les chemins de l'unicité de Dieu qu'ils professaient, et finalement ils sont tombés dans l'idolâtrie et le polythéisme. Donc la science archéologique confirme, et Dieu défie dans les mêmes versets, il dit Fasiru fil ardi, fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Donc cette vérité n'a été révélée que par le Saint-Coran. Donc, partant de ce qui précède, vous comprendrez que si le message fondamental de tous les prophètes de Dieu étaient les mêmes, alors la religion apportée par ces prophètes était également une. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand on entend religion céleste, on cite telle religion, telle religion, telle religion. Où sont vos prêtres? Parce que Dieu est unique. Le but de la création des êtres humains est unique. La parole salvatrice de Dieu, ou le message salvateur de Dieu alimenté est unique. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. La religion qu'on apporte le messager de Dieu est unique. Il n'y a pas plusieurs religions provenant de Dieu.
C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Nahnu ma'ashara al-anbiya abna'u lak dinuna wahid. Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme le fils d'un même père, mais des mères différentes. Notre religion est une. Qui va contredire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Personne. Tous les prophètes ont apporté, ont prêché une seule religion. Ils n'ont pas prêché plusieurs religions. Les noms des autres religions sont venus des humains. Ils n'ont rien à voir avec la religion qui a été prêchée par ces prophètes. Comme nous l'avons dit ici. Une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Est-ce que je me suis fait comprendre? Les prophètes ont apporté de la part de Dieu une seule religion. Mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Le premier président du Faso, c'est qui? Maurice. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Son Excellence Blaise Compaoré, qui préside aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous voyez? Plusieurs présidents. Et qui ont pris un seul pays. C'est-à-dire, le Faso est un, mais le Faso continuera à connaître plusieurs dispensations présidentielles jusqu'à la fin du monde. Et pour le Faso restera un et unique. C'est comme cela. Dieu est unique. Le message de Salvateur est unique. Le but de la création des êtres humains est unique. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. La religion apportée par les messagers de Dieu est unique, mais elle a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Il n'y a pas plusieurs religions provenant de Dieu. Celui qui parle de plusieurs religions provenant de Dieu a contredit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas une nouvelle religion qui serait venue après le judaïsme ou le christianisme. Non, parce qu'Adam était musulman. C'est une erreur, ça. C'est une erreur terrible, ça. Adam était musulman. Tous les prophètes étaient des musulmans. Ça ne veut pas dire, c'est parce que certains de nos frères sont allergiques. Lorsqu'on leur cite ces noms, on dit qu'Adam était musulman, Moïse était musulman. Je dis, oh, comment ça? Jésus était musulman alors que Mohamed a vécu au 7e siècle. Comment est-ce qu'il fait Jésus peut encore être musulman? Non, non, parce que simplement il ignore les sentiments musulmans. Ou Islam. Islam veut dire soumission à la volonté de qui? De Dieu. Tous les prophètes ont été envoyés pour appeler leurs peuples respectifs à se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même disait à son peuple, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, il est venu pour ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Dans Hébreux 5:7, lorsque les Juifs vont chercher à les tuer, la Bible nous dit Jésus a demandé à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans ces passages? La Bible nous dit celui qui, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, a présenté avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission. Sa soumission à qui? À Dieu. Il était musulman. Il était musulman. Et Mohammed est venu, il a trouvé l'islam. Mohammed n'est pas venu avec l'islam. Ça, c'est la conception occidentale, ça, qui n'a rien à voir avec le Coran. Pour le Coran, on dit, c'est notre père Abraham qui vous a appelé des musulmans. Mohammed est venu, il a trouvé l'islam. Mais l'islam qui a été révélé à Mohammed, c'est l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle, comme nous le verrons. Et tous les prophètes ont prêché quoi? L'islam. Donc il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Si nous pouvons parler de religions, alors il n'y a que deux religions au monde. Il n'y a que deux religions. En dehors de ces deux, il n'y a pas une autre. C'est quoi? Dieu dit dans le Coran. Inna hadainahu sabila. Imma shakiran wa imma kafura. Il n'y a que deux religions. Une qui est celle de Dieu, qui s'appelle l'islam,
et qui invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu, et l'autre est celle du diable qui détourne l'humanité des vouloirs divins. Mais il n'y a pas une troisième. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ça, c'est les points de convergence. Tous les prophètes, leur message fondamental était le même. Et ils ont apporté une seule réunion de la part de qui? De Dieu. Maintenant, la divergence. Le deuxième point. Dans ce second point de notre exposé. Brièvement, bien sûr. Le deuxième point, c'est celui de la divergence. La divergence se situe à quel niveau? C'est-à-dire, hormis d'abord la différence sur le plan biologique, sur le plan géographique, sur le plan social, n'est-ce pas, qui caractérisait respectivement les prophètes de Dieu, parce que sur le plan biologique, certains étaient lancés, costauds, d'autres étaient minces, gringalés. Sur le plan géographique, ils n'habitaient pas, ils ne vivaient pas dans les mêmes pays. Sur le plan social, il y a eu ceux qui étaient pauvres, d'autres étaient riches, comme David, Suleiman, qui étaient en même temps des rois, et d'autres étaient célibataires, d'autres ont eu la chance de se marier, n'est-ce pas? Hormis toutes ces différences, sur le plan horizontal, il y a une différence sur le plan vertical par rapport à leur mission. C'est quoi? C'est que d'abord, par rapport à ces points, le prophète venu avant Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux, n'ont été envoyés à leurs peuples respectifs, à l'exception d'Abraham, si je me trompe, des Nabi Moïse, des Nabi Suleiman et des Nabi Yunus. Pour le cas de Yunus, c'est leur ami. À l'exception de ceux-là, donc Nabi Ibrahim, Nabi Suleiman, Nabi Moussa, Nabi Suleiman et Nabi Yunus. C'est-à-dire tous les prophètes que Dieu avait envoyés avant Mohammed ont été envoyés à leur peuple respectif. Mais ceux-là que nous venons de citer ici, Nabi Ibrahim a été envoyé à la fois à son peuple, n'est-ce pas? Et après avoir été chassé par son propre peuple, il a reçu également de Dieu l'ordre de prêcher le peuple là où il s'est réfugié. Il a reçu l'ordre de faire quoi? De les inviter à Dieu, après avoir été chassé par son propre peuple. Donc il y a eu des prophètes qui ont prêché deux peuples. Le cas d'Abraham. Le cas de Nabi Moussa, également, il a prêché deux peuples. Il a d'abord été envoyé à son peuple, les Israélites, puis Dieu lui a ordonné de prêcher la parole à qui? Au Pharaon. Et par le Pharaon, il visait également son peuple, parce qu'à l'époque, si le roi s'est converti, c'est tout le peuple qui doit le suivre dans sa nouvelle identité spirituelle. Vous comprenez? Donc il l'a appelé également à la foi. Mais il a refusé de croire. Bon, on a vu Suleiman, alayhi salam, il était pour son peuple, les Israélites, il a prêché aussi aux djinns. Mais les djinns qui vivaient dans les contextes géographiques, n'est-ce pas, où vivait Suleiman alayhi salam. Est-ce que vous comprenez? Et il y a Nabi Yunus. Bon, ça reste à confirmer, n'est-ce pas? Parce que le prophète Mohammed nous a enseigné un principe selon lequel nous ne devons pas accepter tout ce qui est dit dans les livres antérieurs ou les rejeter en bloc. C'est-à-dire, ce qui est conforme au Coran qui est à l'Al-Furqan, nous l'acceptons, et ce qui contredit le Coran, nous le mettons de côté. D'après certains savants musulmans qui ont repris même cette histoire de Nabi Yunus, dans les histoires sur la lumière et autres, on dit que Nabi Yunus, alayhi salatu wassalam, avait prêché à un peuple qu'on appelait les Ninivites, qui n'étaient pas des Israélites. Alors que lui-même était Israélite, et il a reçu aussi l'ordre de prêcher aux Ninivites, Wallahu a'lam. Est-ce que vous comprenez? D'une manière générale, tous les prophètes de Dieu venus avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Alors, qui a été envoyé à toute l'humanité? Nous le savons. Inch'Allah. Et avec des preuves à l'appui. Que même que Satan lui-même
ne pourra réfuter par la grâce de Dieu. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Alors, ça c'était le premier point, les divergences, n'est-ce pas? Et le second point, dans ces chapitres de divergence, c'est quoi? Dieu nous dit dans les 5 Corans, dans le chapitre 5, verset 48, Dieu nous dit, cher, vous pouvez nous lire le verset. 5,48. Chapitre 5 dans Surat Al-Ma'ida, nous sommes au verset 48 à l'intérieur. À l'intérieur, Allah dit: à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Avez-vous compris cela? Avez-vous compris cela? C'est-à-dire ici, Dieu nous montre clairement. C'est-à-dire, bien que tous les prophètes de Dieu étaient porteurs d'un seul message, donc un message central, qui consiste à inviter le peuple à reconnaître et à tester l'unicité de Dieu et à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, il y a un autre point de différence entre eux dans leur mission, c'est que Dieu nous dit à chaque peuple, quand il a envoyé des prophètes un peu partout, il a donné à chaque peuple, il a signé à chaque peuple une loi, une législation et une voie particulière à suivre. C'est-à-dire, les prophètes de Dieu avaient comme message fondamental la doctrine de l'unicité de Dieu, mais ils apportaient de la part de Dieu différentes législations pour s'adapter à leur époque respective et répondre aux exigences de leur peuple à cette époque-là. Et cela avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutes ces différentes législations, bien qu'il y avait une différence sur le plan des formes, mais sur le plan des fonds, il n'y avait aucune différence entre ces différentes religions, plutôt législations ou lois, parce qu'elles poursuivaient un seul objectif, celui de rétablir la doctrine de l'unicité de Dieu et changer quoi? Les mentalités. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est cela. Si on peut parler de divergence ou différence, c'est seulement sur ce plan-là. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement de notre prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, Dieu a mis un terme à la série des prophètes nationaux ou locaux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, avant, on suscitait des prophètes partout, mais maintenant, le moment était arrivé pour que Dieu envoie un prophète à travers qui toute l'humanité sera sauvée. Et cela, conformément à la promesse qu'il avait faite à qui? À Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Parce que les juifs, les chrétiens et les musulmans sont tous d'accord que Dieu avait fait promesse à Abraham de susciter de lui et sa postérité un prophète à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée. Juifs, chrétiens et musulmans sont d'accord sur ce point, mais ils divergent seulement sur un seul point, lequel? Sur l'identité exacte de ces prophètes. Pour les juifs, ils disent qu'il s'agit de leur Messie, qui n'est pas encore venu, qui continue à attendre jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Parce que selon les juifs, ce Messie devait venir d'abord pour les sauver des Babyloniens. Ensuite, des Perses, des Médo-Perses. Puis des Roms, des Grecs, à l'époque d'Alexandre le Grand, ou Antiochus Épiphanes IV. Et enfin, des Romains. Et un peu plus loin encore, toujours dans l'histoire, ils ont dit même d'Hitler. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, le Messie n'est pas venu. Et à l'époque, ils étaient en position de faiblesse. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, et ainsi de suite, et la politique universelle, ils sont en position de force. De sorte que toutes les résolutions qui sont votées aujourd'hui à l'ONU contre eux ne sont pas appliquées. C'est parce qu'ils influencent la politique du monde. Est-ce que vous comprenez? Ils dominent en Palestine aujourd'hui, c'est eux qui dominent. Mais ils ne peuvent pas appliquer la Torah des Moïse. Et ils continuent à attendre le Messie. Mais nous leur disons non, nos chers frères en Adam, le Messie était déjà venu, il est passé, et c'était à la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si vous pouvez le voir venir, alors cette fois-là, ce serait pour le jugement. Est-ce que vous comprenez? Ce serait pour votre jugement. Et les chrétiens, ils disent que non. Écoutez bien, c'est que les chrétiens disent.
Les chrétiens disent non, ce prophète-là, il sortira de la postérité d'Abraham. Et à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est Jésus. Jésus-Christ. Nous leur disons, c'est bien, vous dites c'est Jésus. Mais il y a un problème. D'abord, quand vous dites que ce prophète-là est Jésus, c'est-à-dire vous affirmez que Jésus est un descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu peut-il être un descendant d'Abraham? Parce que vous croyez que Jésus est appelé Dieu? Dieu promet à Abraham de faire sortir de sa postérité un prophète, son descendant à lui, à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et vous dites, ce prophète-là c'est Jésus. Ah, donc qui est de la postérité d'Abraham? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc non seulement Dieu n'est pas de la postérité d'Abraham, mais vous confirmez aussi que Jésus n'était qu'un prophète. Oui. Parce qu'il ne peut pas être un descendant d'Abraham et un prophète, et être à la fois un prophète et Dieu qui l'a envoyé. C'est absurde. Est-ce que le système au Burkina, c'est un système présidentiel ou bien il n'y a pas de premier ministre? Il y en a? Alors, est-ce que le premier ministre est le même le président? Non. Donc Dieu envoie son prophète et on dit non, le prophète là c'est lui-même Dieu. Donc c'est comme le premier ministre il va, il est envoyé quelque part par le président, son excellence Compaoré, Blaise Compaoré, et il arrive là-bas et il dit non, c'est moi-même Blaise Compaoré. C'est absurde. La raison raisonnante n'acceptera pas cela. Est-ce que vous comprenez? Donc nous leur disons non, ça c'est bien. Et le musulman quant à eux, ils disent ces prophètes qui sortira de la postérité d'Abraham et à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée. Les musulmans disent c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à moi, je leur dis non, vous avez tous tort. Les juifs. Comment? Ah, c'est une bonne question. Les gens me demandent comment. Je dis, vous avez tous tort, les juifs, les chrétiens, comme les musulmans. Pourquoi? Parce que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent pour nous départager sur cette question que Dieu lui-même, qui a choisi, inspiré et envoyé, qui a choisi, inspiré et envoyé Abraham et qui lui a fait cette promesse. Et aussi Jésus-Christ et Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux, qui sont tous les deux venus parler de la part de qui? De la part de Dieu. Ce sont eux qui peuvent nous départager sur cette question. Parce que si on laissait la question entre nous, chacun de nous cherchera à tirer des dates de son côté. Mais pour clore les débats, facilement, et la Bible nous dit, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 11, soyez comme les Juifs d'Hébreu, vérifiez les Écritures, pour voir si ce qu'on vous dit est vrai ou faux. Donc alors là, personnellement, il y a un thème que j'ai même fois abordé chez moi et que j'ai intitulé « L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed ?» Et c'est dans ce thème-là que je révèle, n'est-ce pas, les critères sur lesquels nous devons nous baser pour savoir entre Jésus-Christ et Mohammed qui est le messager de Dieu sorti d'Abraham à travers l'humanité tout entière sera sauvé. Donc je me dois de vous laisser vraiment dans votre frein spirituel. Peut-être que lors de questions-réponses, je pourrais, n'est-ce pas, vous révéler cela. Inch'Allah. Alors mais ici, nous, musulmans, c'est mon parce que le Coran nous a déjà donné une réponse. Nous savons pour nous que le messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière, c'est bien qui? C'est bien Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, en guise de conclusion, je vous dis simplement que si vous méditez sur ce que j'ai dit depuis le commencement de mon intervention, vous comprendrez que je vous ai fait voir que la question ou la problématique du message divin à travers Abraham, Moïse, Jésus-Christ et Mohammed, paix de Dieu soit sur eux, convergence ou divergence, trouve sa réponse dans la compréhension, premièrement dans la compréhension du but de l'envoi des messagers de Dieu.
n'est-ce pas? Et puis deux, nous avons vu que tous les messagers de Dieu ont été envoyés par un seul Dieu, l'unique créateur. Ils étaient tous porteurs d'un seul message, à savoir, c'est-à-dire qu'ils invitaient leur peuple respectif à adorer exclusivement Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, après avoir reconnu et attesté de son unicité absolue. Et nous avons également vu, donc c'était ça le premier point de convergence, et nous avons également vu que le seul point de divergence qui existe entre le messager et le message de Dieu, ou entre la mission du messager de Dieu, ou le message qui vient apporté par le messager de Dieu, tous les messagers de Dieu, c'est que le messager de Dieu envoyé avant Muhammad, la paix de Dieu soit sur eux, n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif, à l'exception d'Abraham, comme je l'ai dit, Moïse, Suleiman et Nabi Yunus, qui ont été envoyés simultanément à deux peuples. Pour les cas de Yunus, ça reste encore à vérifier. Et que Dieu a également, bien qu'il a envoyé ce messager porteur d'un seul message central du monothéisme pur, n'est-ce pas? Mais il leur avait donné différentes lois. Dis-moi les messagers qui ont été envoyés avant qui? Avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces différentes lois étaient destinées à régler les problèmes de leur époque respective, n'est-ce pas? Mais que dans ces derniers temps, Dieu nous a révélé la dernière loi qui est destinée à l'humanité tout entière et pour régler les problèmes que l'humanité tout entière connaît aujourd'hui, bien que certains ne l'ont pas encore compris, parce qu'ils sont un peu aveuglés par les campagnes islamophobes, n'est-ce pas, encouragées par les médias islamophobes également, n'est-ce pas? Mais les savants l'ont déjà compris. Vous rappellerez que Georges Bernard Shaw, que vous connaissez, c'est un prix Nobel de littérature, je pense, en 1925, un grand savant chrétien, il n'est pas musulman. Après avoir étudié la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'ai étudié la vie de cet homme Mohammed. Loin d'être un antéchrist, il mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait le gouvernement du monde, il trouvera les solutions à tous nos problèmes. Et j'ai prédit que la religion de Mohammed sera acceptée par l'Europe de demain, comme il commence à être accepté par l'Europe d'aujourd'hui, car le monde a besoin de Mohammed. Et ça, c'est un nom musulman. Ça, c'est un nom musulman. Bien que les gens ne l'ont pas encore compris, mais bientôt, Inch'Allah, ils vont le comprendre. Parce que toutes les luttes ou toutes les campagnes islamophobes menées aujourd'hui contre l'islam, pour ceux qui connaissent les secrets du Coran, ils aiment voir les ennemis de l'islam attaquer l'islam. Pour ceux qui connaissent les secrets du Coran, pour ceux qui connaissent les secrets du Coran, ils aiment voir les ennemis de l'islam attaquer quoi? Attaquer l'islam. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent éteindre la vérité de Dieu par les souffles des mensonges, des bobards qui sortent de leur bouche, des bobards qui racontent injustement sur l'islam pour détourner les gens de la vérité. Mais Dieu fera une contre-attaque dans leur propre risque et donnera à l'islam la victoire sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen. C'est pour vous dire quoi? Lorsque l'islam est attaqué, comme nous les musulmans nous continuons encore à dormir, c'est Dieu lui-même qui va rentrer, qui va descendre sur le terrain. Et il va permettre, il va faire une contre-attaque dans les attaques des ennemis pour faire sortir la vérité de l'islam. C'est pourquoi vous avez vu, après le 11 septembre 2001, il y a eu 1 500 000 Américains qui se sont convertis à l'islam, alors que les ennemis de l'islam attendaient voir beaucoup de musulmans se détourner de l'islam à partir de ces événements-là. Que l'islam n'encourage pas. Que l'islam n'encourage pas. Parce que l'islam nous dit celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme innocente, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Donc l'islam est contre le terrorisme. Nous les musulmans ne sommes contre le terrorisme.
Et il nous arrive parfois de comprendre que ceux qui pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes. Parce que vous devez aussi savoir que même les grandes institutions universelles ou internationales, en l'occurrence l'ONU et les autres, n'ont toujours pas réussi à définir le terrorisme aujourd'hui. Parce que s'ils définissaient le terrorisme, c'est le pays là que vous connaissez qui viendra en première position comme étant le pays terroriste que Kagame n'a jamais connu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils ont toujours peur. Ils ne définissent pas bien le terrorisme. Alors, nous disons, ouais, ils voient seulement la barre. Et quand on porte, les femmes sont voilées. Mais pourquoi elles sont voilées? Elles sont voilées, mais parce que pour elles, le corps de la femme, c'est une marchandise. Est-ce que vous comprenez? Il faut les vendre. Alors que pour nous, l'islam, pour nous, en islam, ce n'est pas la femme qui pousse, ce n'est pas la femme qui pousse l'homme à commettre l'adultère, mais c'est plutôt le corps de la femme qui pousse l'homme à commettre l'adultère. C'est-à-dire, lorsque la femme n'est pas habillée d'une manière décente, d'une manière qui cache ses parties obèses, à ce moment-là, il s'habille d'une manière indécente, puis elle attire, et aussitôt Satan rentre en action, et les gens tombent. Et Jésus-Christ l'avait dit, celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter, a déjà commis un péché. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, les femmes musulmanes s'habillent comme les femmes musulmanes de toutes les dispensations prophétiques, n'en déplaise aux mécréants. Et celles qui resteront attachées aux valeurs islamiques, Inch'Allah, partageront les paradis accompagnés de l'épouse du champion de Tawhid, Mohammed ibn Abdullah. Donc, nous disons en islam que les terrorismes, nous les comprenons, nous sommes contre cela. Nous sommes contre cela. Mais il faut que ces gens aussi comprennent ce qui pratiquent aujourd'hui le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est quoi? Voulez-vous mettre fin à l'existence des moustiques dans les quartiers alors que vous n'avez pas encore pris soin de curer et d'assainir l'environnement? Vous comprenez ça? Vous pouvez utiliser les insecticides dans votre maison pour tuer les moustiques. Mais si l'environnement est malsain, n'est-ce pas? Il y aura toujours des moustiques. C'est-à-dire vous ne pouvez jamais mettre fin au phénomène terroriste que lorsque vous changerez votre politique envers le monde musulman. C'est lorsqu'on vous mettrez fin à l'injustice de votre politique qui est sadique contre le monde musulman. À ce moment-là, on ne verra plus ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes parce que l'islam c'est une religion de paix. Excusez-moi de n'avoir pas abordé les seconds points. C'est-à-dire par rapport au fait, je me suis dit peut-être que il sera nécessaire de l'aborder lors de la phase question-réponse, Inch'Allah. Si j'ai bien parlé, cela est de Dieu. Et si j'ai mal parlé, cela est de moi exigeable. Je demande à Dieu d'affermir nos pas dans sa voie, de nous donner une longue vie et de faire de sorte que nous soyons une fierté pour notre communauté et de nous accorder la mort après nous avoir destinés à rentrer au paradis accompagné du champion de Tawhid, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi. Le modérateur pense que je peux aller jusqu'à midi. Oui, je pense qu'on est à 11h30. On a 30 minutes pour atteindre midi. Oui. Et on peut le faire pour le second thème. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Mais le second thème, je vais juste le survoler. Allez, rapidement. Oui, mais 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Je voulais déjà conclure. Ce que j'aimerais que vous reteniez de moi par rapport au premier thème, c'est que la différence qui existe entre Abraham, Moïse, Jésus-Christ et Mohammed, la paix de Dieu soit souhaitée, c'est que le message d'Abraham n'était pas universel. N'est-ce pas? Le message d'Abraham n'était pas universel. Bien que c'est à travers sa postérité que l'humanité toute entière sera sauvée. Mais son message n'était pas universel. Le message de Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, n'était pas aussi universel. Et le message de Jésus-Christ n'était pas universel. Il n'y a nulle part dans la Bible, du début jusqu'à la fin, où Jésus a dit qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Et que c'est à travers lui que l'humanité tout entière sera sauvée. Ça n'existe nulle part dans toute la Bible. Nulle part. Et les gens sont simplement victimes d'une mauvaise interprétation. Ils font dire à Jésus-Christ ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'il n'a pas dit. Mais chez moi, au pays, notre frère Abdul-Malik, l'ex-pasteur, connaît cette vérité. Il nous arrive de dire aux pasteurs, à nos frères et pasteurs, si vous nous montrez seulement un seul passage de la Bible où Jésus dit, à travers lui, toute l'humanité sera sauvée,
Alors nous serons obligés de porter une croix qui pèsera 20 kilos. Et en bois. Vous comprenez cela? Parce que c'est une façon de leur dire que cela n'existe pas. C'est-à-dire, vous donnez à la mission de Jésus-Christ une connotation universelle, n'est-ce pas? Un caractère universel, alors que lui-même ne l'a pas dit. Dieu ne l'a pas dit. Mais par contre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager de Dieu, issu de la postérité d'Abraham, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et les musulmans ne le disent pas seulement pour le dire, non, c'est Mohammed lui-même qui le dit, en commençant par Dieu. Dieu s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Sa'adou billahi minash shaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ceux-là, ils sont dans les paniers de ceux qui ne savent pas. Parce que Dieu dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh Mohammed, nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains, toute l'humanité. Et puis bas, il dit, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ça veut dire quand vous entendez quelqu'un dire, oh non, c'est par Moïse que l'humanité sera sauvée. Il fait partie de qui? Et la plupart ne le savent pas. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, non, c'est par Jésus que nous serons sauvés. Il fait partie de qui? Et la plupart ne le savent pas. Parce que Jésus ne l'a pas dit. Dieu ne l'a pas dit. Et Mohammed vient, il dit, ila nasi kafa al-ahmar wal-aswad. Puis dans la riwaya, une autre riwaya, on dit al-abyad wal-aswad. C'est dans les riwayas qu'on a trouvé dans le tafsir. C'est-à-dire, bref, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, et après moi, il n'y a pas de prophète. Et dans une autre verset, il a dit, la nabiyya wa la rasoul min ba'd. Il n'a ni prophète ni messager après moi. Il n'en envoie pas. Je suis le dernier. Et Mohammed, en tant que dernier prophète de Dieu, cela est dit également dans la Bible judéo-chrétienne. Mais les gens ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Cela est dit dans la Bible même que c'est lui le dernier messager. Je sais quand on dit cela, il y a certains qui s'empressent de dire, ah non, montrez-moi le nom. Où est le nom ici? Non, calmez-vous. La patience attire les bonheurs. La patience attire les bonheurs. Il n'est pas bon de porter les jugements sur les crocodiles ou les dauphins avant d'avoir été à la rivière. La patience attire les bonheurs. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. C'est pourquoi il est même le seul messager de Dieu qui a établi les critères, qui a clairement enseigné les critères de noblesse entre le peuple et les races. Il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un arabe. Que par la piété, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu. Dieu le plus. Aucun prophète ne l'a enseigné. Il est le seul prophète derrière qui les gens de différentes races ont prié en s'attouchant les pieds et les épaules pour montrer qu'ils étaient tous égaux aux yeux de Dieu et que le meilleur d'entre eux est celui qui craint Dieu le plus. Et non seulement ça, ils adorent le même Dieu, ils regardent vers la même direction, ils font la même prière en une même langue, en des mêmes mouvements. Pour confirmer les caractères universels de la mission de qui? De la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais arrêter là par rapport au premier point, je vais surmonter le second point, qui est donc relatif aux fêtes des fins d'année. Oui, c'est bon, voilà. Alors, par rapport au second point, en tout cas, en toute humilité, je me suis vraiment fait violence
pour que ce que je dirais ici soit différent de ce qu'Inch'Allah, je dirais lors de la conférence à Ouaga. Bien que l'esprit téléologique de ce thème, le thème de la ici sera abordé là-bas, est le même, mais je voulais qu'il y ait des petites différences pour ne pas me répéter, parce que quand on aura les celles de Boudougou et les celles de Ouaga, il faut qu'il y ait une petite différence. Et je pense que là-bas aussi, il y a beaucoup de détracteurs ici. Et donc on doit s'attendre à cela. C'est pourquoi je fais sortir les points gauche et je cache les points droit. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Alors je disais ceci que par rapport au second point, donc relatif au fait de fin d'année, ici je me dois d'abord de vous rappeler, c'est pour qu'on acquise par l'islam d'être une religion qui serait contre la manifestation de la joie et de la gaieté, n'est-ce pas? Loin de là. L'islam est pour la manifestation de la joie, la manifestation de la gaieté. L'islam ne peut pas aller au-delà de quelque chose qui est naturel à la nature de l'homme. Parce que le prophète lui-même, parlant de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'islam dit nous fitra. Dit nous fitra. C'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature primordiale de l'homme, originelle de l'homme. Donc l'islam ne peut pas être contre la manifestation de la joie. Mais sauf que, comme dans ses habitudes, l'islam a toujours pris soin de nous montrer, n'est-ce pas, quelles sont les fêtes, n'est-ce pas, que nous pouvons célébrer, ou bien que les croyants peuvent célébrer. Et le fait que les croyants ne doivent pas célébrer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des fêtes qui véhiculent, n'est-ce pas, des notions qui contredisent le message fondamental de l'unicité de Dieu qui a été prêché par l'ensemble de l'équipe des messagers de Dieu. S'il arrivait qu'une fête véhicule une idée qui contredit les principes fondamental de la religion prêchée par le messager de Dieu, le croyant n'a pas le droit de la fêter ou célébrer. Est-ce que vous comprenez? Un peu pour aller vite en maison. Donc l'islam a prévu tout ça. C'est pourquoi, lorsque le prophète Mohammed est arrivé à Médine, il a aussitôt constaté que les habitants de Médine, qui s'étaient déjà convertis à l'islam, continuaient pourtant à célébrer des fêtes qu'ils connaissaient avant leur conversion à l'islam. Et le prophète a cherché à connaître l'essence de ces fêtes-là. Ils ont dit non, ce sont des fêtes que nous célébrions avant d'embrasser quoi? L'islam. Et à travers leur explication, à la lumière de leur explication,